petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu, que j'ai pas fait de vidéo en ligne. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une vidéo donc, de yoga mais pas seulement. Voilà. On va essayer juste de prendre soin de soi. Hier soir j'ai regardé l'extraordinaire pouvoir du corps humain. Tout ce qui est problème de dos. Super intéressant, voilà, ils redisent plein de choses avec lesquelles je suis vraiment d'accord sur la solution, c'est le mouvement. Voilà, si on arrête de bouger, eh ben on se fait plus de mal que de bien finalement. Parce que effectivement, quand on a une grosse blessure, il faut faire attention, il faut aller voir du personnel de santé. Ça, je ne suis pas du tout opposée, bien au contraire. Ceci étant, l'arrêt total, d'accord, ça veut aussi dire que les fibres musculaires ne se font pas de bien. Donc l'arrêt total, ça veut dire qu'on n'entretient plus nos muscles et donc à force de plus être entretenu, le muscle se transforme partiellement en graisse et donc la reprise ou juste l'activité toute seule physique devient compliquée. Donc l'arrêt total, attention, d'accord? Donc voilà pourquoi je vous propose ce matin une petite vidéo où on va se faire du bien. Oui, on va faire du yoga, mais on ne va pas faire que du yoga. Travailler ses réflexes aussi, c'est intéressant. Et autre chose, un petit message d'une Caroline Caro qui nous suit et qui me suit et qui a des soucis de genoux. Donc elle va peut-être pouvoir retrouver dans cette vidéo des petites choses qu'elle peut faire et tant mieux, d'accord? Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Donc pourquoi j'ai des balles? Parce que sur ma chaîne, si vous remontez en arrière au tout début, il y avait une petite séance de jonglage. Et donc le jonglage, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est travailler ses réflexes. Et travailler ses réflexes, d'accord? Et c'est aussi travailler ces liaisons entre le cerveau et tous nos muscles, d'accord? Donc finalement, quand je vous proposais de jongler à une balle, je vous proposais de travailler vos réflexes. Donc, pourquoi pas? C'est une petite balle de tennis qui traîne. Allez-y. Si vous êtes deux, alors là c'est encore mieux parce que vous pouvez vous mettre face à face et en fait en lançant la balle, oh c'est bon, c'est pas sur le téléphone. En lançant la balle, vous pouvez annoncer la main à votre partenaire pour la rattraper. Si par exemple je lance, je dis droite, il doit rattraper avec la droite. Si je lance, je dis gauche, il doit rattraper avec la gauche. Donc il doit à la fois prendre l'information sonore de quelle main doit rattraper la balle et visuelle, parce que s'il n'y a pas de visuel, on ne peut pas récupérer la balle. Voilà, donc ce que je vous proposais. Je vous propose aussi de passer de 1 à 2 balles. De 1 à 2 balles. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Je vous mettrai le lien en haut, ici peut-être, de la vidéo sur le jonglage. On va démarrer au sol avec un petit exercice que j'ai beaucoup aimé justement dans la vidéo dont je vous parlais hier soir avec Michel Simestre et Adriane Carambeu, qui est comment relâcher son dos à la maison tranquillement avec une chaise. C'est une médecin professeure de yoga qui l'a donné et c'est effectivement quelque chose que moi j'apprécie beaucoup, donc je vais vous redonner exactement son exercice à elle et c'est top. Voilà, donc pour ça, il vous faut une chaise, voilà, tranquillement, peut-être quelques coussins, donc au cas où je prends des coussins pas trop loin. En plus, ça va caler le ballon, ça va éviter qu'il me roule dessus. Et on va se mettre au sol. On va se mettre au sol et on va mettre les fesses sous les genoux. Voilà, tranquillement, on s'installe. Et là, en fait, selon notre taille, les genoux vont tomber bien à la verticale ou pas. Donc selon notre taille, si vous avez la bonne taille, si avec la chaise, ça tombe sans aucun effort, vous allez voir que là, on est vraiment bien. Et s'il y a besoin, tranquillement, vous passez un coussin sous les genoux, voilà, pour être sûr que les genoux soient bien à la verticale du bassin. Voilà, donc celui-là, il est bien, il fait du bien quand on rentre à la maison, après une journée de travail, voilà. Donc, on y va. Elle propose d'ailleurs, derrière, quelque chose qu'on a l'habitude de faire sur ma chaîne. Alors, ce serait mieux s'il y avait quelqu'un qui tenait la chaise, ok? Donc, si vous êtes à la maison, vous pouvez caler la chaise contre un mur,
ou alors vous pouvez prendre quelqu'un qui se met derrière la chaise pour la tenir, d'accord? Parce qu'ensuite, on va se positionner donc les pieds sur la chaise et on va monter tout simplement en demi-pont comme on a l'habitude de le faire, d'accord? Et on peut même venir travailler les bras, ok? Et si on a un souci au niveau d'une jambe, on peut le travailler sur une jambe, voilà. Et quand on redescend, on peut avoir les jambes, voilà. Et quand on redescend, on va redescendre tranquillement, vertèbre après vertèbre, pour venir reposer son dos au sol. Et là, on se retrouve dans notre position d'automassage qu'on a l'habitude de faire. Donc, voilà, petit exercice. Ok? Donc, voilà les petits exercices que Michel Simès nous propose. Et maintenant, on va partir pour une petite salutation au soleil. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. Nouveau leggings. Nouveau leggings de chez iLit. Et d'ailleurs, je vous propose un partenariat, c'est-à-dire que j'ai un code pour que vous ayez, si vous le souhaitez, 15% de réduction sur... voilà, il y a des leggings. J'attends les brassières que vous verrez bientôt sur des prochaines vidéos. Donc, je vous mettrai à nouveau un petit lien si vous voulez un leggings. Trêve de discussion, on attaque notre petite salutation au soleil. D'accord? Alors, avant d'attaquer la petite salutation au soleil, décidément, je vais d'un endroit à un autre. Si vous avez des soucis, si vous avez par exemple un problème de jambe, d'accord, et qu'il faut faire attention, mais que vous avez bien compris qu'il fallait quand même un petit peu d'exercice, vous pouvez travailler avec une chaise pour vous étirer le matin. Donc, on va faire une petite salutation au soleil avec une chaise. Si vous avez des soucis, par exemple, vous ne pouvez peut-être pas bien poser une jambe au sol. Donc, ce qu'on va faire, d'accord, c'est qu'on va travailler quand même des étirements, mais en ayant un appui sur une chaise, d'accord, et donc en essayant de solliciter un petit peu moins une jambe que l'autre, d'accord. Donc, c'est avec la chaise qu'on va pouvoir tranquillement se positionner à 90 degrés avec le dos. Donc finalement ici, on est sur un chien tête en bas, mais qui est moins difficile parce qu'on n'a pas la tête en bas comme d'habitude. Mais on va quand même travailler le je repousse dans les épaules pour avoir ce bel angle, j'espère qu'il est là, à 90 degrés entre vos jambes et votre tronc. Voilà, on regarde devant soi, d'accord? Pas d'extension de la tête, hein, ce n'est pas ce qu'on recherche, c'est comme dans le chien tête en bas, on recherche l'ouverture bras-tronc. Okay. Quand on est au sol, on cherche à ouvrir les pots de confiture, d'accord, pour bien repousser. Donc quand on est sur la chaise, pareil. Okay. Et après, on peut revenir. Okay. Et comme quand on est au sol, on descend tranquillement le long les triceps, en travaillant les triceps avec les coudes le long du corps, ben finalement, on peut le travailler aussi sur une jambe, sur un mur ou sur une chaise. D'accord? Donc on descend et on remonte. Voilà. Si vous voulez mettre la respiration, voilà, je change mon appui pour ne pas me faire mal parce que cette chaise n'est pas forcément très agréable. D'accord? Donc déjà, un bon alignement, épaules, bassin, pieds. D'accord? Et je descends et je remonte. Et avec la respiration, j'inspire, je descends. Et je commence à expirer, je remonte. J'inspire, je descends. Et je commence à expirer, je remonte. Voilà. Et ensuite, on repart dans le bel étirement du dos. Ok, donc il y a quand même des choses que l'on peut faire debout, en dehors du travail au sol.
grâce à la chaise. Ok. On va revenir travailler au sol. Parce que quand on a mal à une jambe, bah, effectivement, on est mieux au sol. Ok. Donc, on va reprendre l'exercice du demi-pont de tout à l'heure. D'accord. Et cette fois-ci, soit parce qu'on a mal au genou, on croise les deux jambes. D'accord. Soit on va travailler une jambe après l'autre. D'accord. Donc, on pose tranquillement la jambe sur l'autre genou et on va pouvoir venir travailler dans le demi-pont et tenir la position du demi-pont. Voilà, et on pense bien à respirer. Et quand on redescend, c'est vertèbre après vertèbre. Ok? Donc deux solutions. Si vous avez vos deux jambes, vous travaillez de l'autre côté. D'accord? Ou sinon, vous répétez tranquillement avec la même jambe. Souvenez-vous, pour étirer les fessiers, on attrape le tibia de la jambe du dessous. Le dos est bien relâché, les épaules au sol. Et tranquillement, on étire le fessier de la jambe qui est la plus proche de la poitrine. Hop, et on change. On attrape le tibia. Après, il y a aussi la possibilité de passer la main à l'intérieur. D'accord? Soyez à l'écoute de votre corps. Le plus important, c'est toujours d'être à l'écoute de soi. Ok. Comme on a commencé à travailler avec une chaise, on va poursuivre le travail avec la chaise. Cette fois-ci, on va se mettre à l'avant de la chaise. On va prendre la chaise, d'accord, avec les mains, et on va tranquillement travailler la planche, mais la planche avec le ventre vers le ciel. Et on tient cette planche, on respire bien, on inspire et on expire tranquillement. Inspiration par le nez, expiration avec la bouche légèrement entrouverte. Voilà. Pensez bien à contracter la ceinture abdominale et on tient dans cette planche. Ok, et on ramène les fesses sur la chaise. On peut répéter plusieurs fois cet exercice. Autre exercice, tranquillement, toujours sur la sangle abdominale et les lombaires et les dorsaux. Vous allez tranquillement, en prenant appui sur la chaise, monter voilà, les jambes. D'accord? On est en train de travailler le transverse. Ok? Et si ça va bien, on monte les bras. Ou alors, on met les bras. Attention, il faut retrouver son équilibre. Alors, on va passer par le côté pour mettre les bras. Attention, ça redescend. Eh bien, si ça redescend, c'est pas grave. Vous gardez la position horizontale. Hein. Soyez à l'écoute. Moi, quand je veux amener les jambes, ça m'induit une mauvaise position du dos. D'accord? Donc, on ne cherche pas. Le but du jeu n'est pas de se faire mal. Et on redescend tranquillement. Voilà. Donc ça, c'est un exercice qu'on peut faire sur la chaise. Ok? Et il y a le même au sol. Donc, l'exercice au sol, le même que ce qu'on vient de faire. D'abord, on a les mains derrière. On va tranquillement monter les jambes. Et après, soit on cède des deux mains pour tenir, on ressort la poitrine, soit on fait lever tranquillement. D'accord? Voilà. Donc ça vous fait quelques petits exercices à faire à la maison
tranquillement. Aujourd'hui, j'avais envie de reprendre les séances entre guillemets en direct, c'est-à-dire en vous parlant, en vous expliquant. Et je me rends compte que finalement, c'est plus compliqué de faire les exercices en parlant. Je le savais, c'est pour ça que j'avais changé ma manière de faire. Mais varier les plaisirs, c'est toujours intéressant. Ok? Donc voilà cette petite séance. Ça faisait un bail que j'en avais pas fait. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Elle est moins structurée que d'habitude, mais voilà, ça faisait longtemps. J'avais besoin de vous faire une petite vidéo, donc je l'ai faite. Et je reprendrai mes séances un peu plus structurées dès la semaine prochaine. Et peut-être que la semaine prochaine, d'ailleurs, j'aurai le haut qui va avec le bas de ce leggings qui me plaît bien. Voilà. Donc j'espère à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à aimer les vidéos si jamais elles vous plaisent parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très très vite. Namasté.